Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Club des Aventuriers de Piatnik. Club des Aventuriers, c'est un jeu de Span et Avigorst. C'est un jeu coopératif où on va devoir résoudre des situations. On va lire une histoire, il y aura 12 scénarios, et à chaque fois, on aura une petite situation où il faudra proposer des objets, et vos coéquipiers devront retrouver parmi des faux objets quels sont ceux que vous avez sélectionnés. C'est à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs, ça dure à peu près 30 minutes. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On va retrouver dans un premier temps la règle du jeu. Donc ça s'apprend très très vite globalement, là je vous ai déjà expliqué toutes les règles. Ça présente le matériel, comment fonctionne le jeu, donc en 2 pages vous avez appris les règles, et après on va avoir des petites variantes si vous voulez corser le jeu, si vous voulez rajouter un peu de complexité au jeu, parce que même s'il y a 12 scénarios et 5 situations dans chaque scénario, vous pouvez refaire les scénarios à l'infini, il n'y a aucun problème. Les aventures, elles sont présentées dans ce petit carnet. Donc on a les carnets des aventures, à chaque fois avec une petite histoire. Donc on va lire une petite histoire, et ensuite on va se retrouver avec une mission. Donc à chaque fois il y a 5 missions par scénario. Par exemple, là, il y a un scénario, c'est il y a une vache qui est sur la voie ferrée de votre train, parce que là, on est dans un univers cow-boy. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire fuir la vache? Donc après, voilà, à vous de trouver les bons objets, on verra ça juste après. Et il y a plein de thématiques différentes. Pirates, il va y avoir maison hantée, Halloween, etc., etc. Donc vraiment des univers différents en fonction des contextes, et c'est assez cool à découvrir. Donc ça, c'est pour le carnet des aventures. Je vous le disais, dans le jeu, on va utiliser des cartes. Donc les cartes, les voici. C'est des objets en fait, ça va être des petits objets, et à chaque fois, un des joueurs va devoir proposer des objets face à la situation. Donc par exemple, face à la vache qu'on veut faire fuir, par exemple, on va peut-être utiliser la guitare qui fait du bruit, et puis la cloche qui fait du bruit. Donc il en sélectionne 2 dans sa main de 10 cartes. Et parmi les autres cartes qui lui restent, il va prendre 3 objets qui marchent pas du tout. Par exemple, une banane, ça va pas faire fuir la vache, le caméléon non plus, et par exemple aussi le stéthoscope. Donc on voit, il y a plein d'objets différents, donc pareil, ça renouvelle bien les parties. Voilà, il y a vraiment plein d'objets et d'animaux aussi. Donc ça, c'est les objets. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mélanger ces 2 bonnes cartes avec les 3 mauvaises. Il va mélanger, les exposer, et les autres joueurs devront essayer de trouver quelles étaient les 2 bonnes cartes qui feront fuir la vache pour que notre train puisse passer. S'il trouve les 2 bonnes cartes, félicitations, on passe à la mission suivante, sinon on recommence. Pour marquer sa progression, on va avoir un petit plateau, juste ici. Sur ce petit plateau, on va avoir notre petit personnage qui va passer d'étape en étape, voilà, représenté par ce petit pion. Et on a aussi des vies, on a le droit à 3 erreurs. Tant qu'on n'a pas fait 3 erreurs, on peut continuer et tenter d'arriver au bout du chapitre. Dès qu'on fait une erreur, on retire une petite vie. Pour se souvenir des objets qu'on a sélectionnés parmi les cartes, la personne qui a sélectionné les cartes, grâce à ce petit feutre avec une petite éponge et cette ardoise, va noter la guitare et cloche. Et ensuite, il le met face cachée. Comme ça, on vérifie, hop, oui, c'est bon, c'était les bons objets. À ce moment-là, on passe au chapitre suivant et on peut lire la suite. Dernière chose, on va retrouver aussi un petit sablier. De temps en temps, les missions, dans le carnet d'aventure, vont vous demander d'être rapide. Des fois, vous aurez tout le temps de réfléchir, mais des fois, on va retrouver, par exemple, ici, mission 5, on voit qu'il y a un petit sablier. Ça veut dire que là, vous avez juste le temps d'un sablier pour pouvoir sélectionner vos cartes. Ça rajoute un peu de stress et du coup, un peu de complexité. Voilà, c'était une présentation de Club des Aventuriers. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et bonne aventure!